بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le chapitre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but de ce chapitre, c'est de mettre en évidence comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, qu'il soit seul ou en groupe. Taïb. Bien sûr, il y a énormément de hadiths qui ont été rapportés à ce sujet. Toutefois, l'auteur dans ce chapitre en a évoqué que 14. Ceci car, rappelez-vous que parmi les conditions que l'auteur a évoquées dans son livre, c'est d'évoquer seulement les hadiths qui ont été rapportés par Al-Bukhari et Muslim. De ce fait, il n'a pas évoqué tous les hadiths concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. On doit partir aussi d'une règle qui est très importante et qui est que les actes d'adoration dans notre religion sont soumis au texte scripturaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un acte d'adoration de nous-mêmes par effort de réflexion ou de recherche. Mais on doit accomplir l'action comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi concernant le hajj « Khudhu anni manasikakum » Prenez de moi les rites du hajj, c'est-à-dire accomplissez-les comme je les accomplis. Et ça, c'est une règle très importante pour comprendre correctement tous les détails qu'on a concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les compagnons n'ont rien omis de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les caractéristiques ou les choses les plus subtiles ont été évoquées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci par souci de préserver la religion et de la transmettre comme ils l'ont apprise et reçue de la part d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et vous allez voir, ça subhanallah, c'est un point, faites-y attention. La précision et la rigueur des compagnons concernant les détails de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment subhanallah, il faisait attention à tout. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Taïb. L'auteur a débuté ce chapitre par le hadith d'Abu Huraira. Il nous dit d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrait en prière et prononçait le takbir, il marquait un court silence avant de commencer la récitation. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Que dis-tu durant ce silence entre le takbir et la récitation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je dis, ô Allah, éloigne-moi de mes fautes comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes fautes comme on purifie un vêtement blanc de la saleté. Ô Allah, lave-moi de mes fautes avec l'eau, la neige et la grêle. Taïb. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éloigne mes fautes de moi comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ceci, c'est une expression afin de marquer le désir que d'être loin des erreurs que l'on a accomplies. À l'image de l'Orient et de l'Occident. L'Orient et l'Occident, ce sont deux directions qui ne peuvent se réunir. Il en est de même du désir du croyant qu'il a de voir ses erreurs éloignées de lui et ne pas être impacté par ces dernières. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, purifie-moi de mes fautes ». Et bien sûr, la purification englobe trois réalités. La première, c'est le pardon du péché. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne la faute que tu as accomplie. La seconde, c'est que Allah te protège de retomber dans ce péché.
Et la troisième, c'est le fait que Allah efface de ton cœur toutes les traces qui pourraient être, dont ton cœur pourrait être impacté à cause de ce péché. Parce qu'en effet, les péchés laissent dans le cœur des traces, ce qu'on appelle athar al-dhunub, les traces des péchés, les conséquences des péchés. Ensuite, le prophète sallallahu a dit, comme on purifie un vêtement blanc de la saleté. Et ici, le vêtement blanc a été spécifiquement évoqué car le vêtement blanc est beaucoup plus facilement impacté par la saleté que les vêtements de couleur. Ensuite, le prophète sallallahu a dit, oh Allah, lave-moi de mes fautes avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Et le prophète sallallahu a évoqué ces trois choses-là afin de marquer l'intensité de l'effacement. Car en effet, une chose lavée successivement avec de l'eau, de la grêle et de la neige sera beaucoup plus propre qu'une chose simplement lavée avec de l'eau, par exemple. Concernant les points juridiques du hadith, ce hadith aborde 7 points juridiques. Premièrement, le statut juridique de l'invocation d'ouverture, ce qu'on appelle du'a ou l'istiftah. Ici, ce hadith indique clairement que l'invocation d'ouverture est légiférée. D'accord? Qu'elle est légiférée. Toutefois, les savants ont divergé. Le premier avis consiste à dire que il est recommandé que de dire l'invocation d'ouverture de la prière. C'est-à-dire, tu dis Allahu Akbar, et ensuite, ici, il y a une invocation, plusieurs invocations qui ont été rapportées, d'accord, et qui s'appellent Ad'iya al-Istiftah, les invocations d'ouverture. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des savants, parmi lesquels Abu Hanifa, Shafi'i, l'imam Ahmed, ainsi que d'autres. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, le hadith du chapitre, dans lequel le prophète sallam a clairement enseigné à Abu Huraira cette invocation d'ouverture qu'il disait. Ensuite, deuxièmement, le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait la prière, il disait « Gloire et louange à toi, ô Allah, béni soit ton nom, exalté soit ta majesté, et il n'est de divinité en dehors de toi. » Le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, ainsi qu'Ibn Majah, et sa chaîne de transmission est bonne. Le deuxième avis consiste à dire qu'il est réprouvé, qu'il est détestable que de faire l'invocation d'ouverture. Et ça, c'est l'avis connu de l'imam Malik, de son école. Et ils se sont fondés sur le hadith de Anas ibn Malik, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Anas nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum, commençaient la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, ils ont dit, Anas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, ils commençaient leur prière par Al-Fatiha directement, sans rien dire avant cela. C'est ainsi qu'ils ont dit. Toutefois, l'avis le plus fort, et sur lequel il n'y a aucun doute, c'est le premier, l'avis de la majorité des savants, car les textes à ce sujet sont très clairs. Le prophète sallam a dit ou a débuté ses prières par des invocations d'ouverture. De ce fait, il est légiféré, recommandé que de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le hadith de Anas, qui a été évoqué par l'école des Malikites, il ne prouve pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas d'invocation d'ouverture. Il prouve seulement que la chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à voix haute, c'était Al-Fatiha. D'accord? Il commençait par la lecture d'Al-Fatiha. Mais ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas avant cela une invocation d'ouverture. Deuxième point juridique, l'invocation d'ouverture ne se prononce pas à voix haute. D'accord? Et ceci, c'est clair dans le hadith. Parce que Abu Huraira radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à ce silence qu'il laissait avant de commencer la lecture. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette invocation à voix basse et non à voix haute. Troisièmement, l'invocation d'ouverture ne doit pas être longue. Ce n'est pas un long silence que l'imam doit laisser avant de commencer sa prière. C'est pour ça que ici, Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit? Il marquait un court silence, d'accord? Un court silence, ce qui prouve que ce n'était pas long. Quatrièmement, voyons ensemble maintenant les différentes invocations d'ouverture qui ont été rapportées, car en effet, elles sont nombreuses.
Premièrement, celle qu'on a vue juste avant, d'accord? Je vous la rappelle. Et vous pourrez les trouver en arabe, Inch'Allah, dans le PDF. D'accord? Je les introduirai en arabe, Inch'Allah. Et pour le moment, je vous les dirai qu'en français. Ici, le prophète sallam, la première des invocations d'ouverture, c'est ô Allah, éloigne-moi de mes fautes comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes fautes comme on purifie un vêtement blanc de la saleté. Ô Allah, lave-moi de mes fautes avec l'eau, la neige et la grêle. Il faut savoir que cette invocation-là, cette formule-là, c'est la plus authentique qui a été rapportée. Elle a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim, donc son authenticité ne fait aucun doute. Taïb. La seconde qui a été rapportée, pareil, par Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit, lorsque le messager d'Allah sallam se levait pour prier au cœur de la nuit, il disait, ô Allah, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre. Ô à toi la louange, tu es celui qui fait subsister les cieux et la terre. À toi la louange, tu es le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent. Tu es la vérité, ta promesse est vérité, ta parole est vérité, ta rencontre est vérité. Le paradis est vérité, l'enfer est vérité et l'heure est vérité. Ô Allah, à toi je me suis soumis. En toi j'ai cru, sur toi je me suis appuyé, à toi je me suis repenti, par toi j'ai argumenté et vers toi j'ai porté mon jugement. Pardonne-moi ce que j'ai avancé et ce que j'ai retardé, ce que j'ai caché et ce que j'ai manifesté. Tu es mon Dieu, il n'y a de divinité que toi. Ça, comme je vous l'ai dit, elle a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Troisième invocation d'ouverture qui a été rapportée, le hadith de Ali radiyallahu anhu qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier, il disait, j'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste, et je ne suis point du nombre des associateurs. Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Il n'a point d'associé. C'est cela qui m'a été ordonné, je suis du nombre des soumis. Ô Allah, tu es le roi, il n'y a de divinité que toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. J'ai été injuste envers moi-même et j'ai reconnu mon péché. Pardonne-moi donc toutes mes fautes. Car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Guide-moi vers les meilleurs caractères, nul ne guide vers les meilleurs d'entre eux si ce n'est toi. Et détourne-moi de leur mauvais aspect. Nul ne les détourne si ce n'est toi. Me voici répondant à ton appel et suivant ton ordre. Tout le bien est entre tes mains, et le mal ne vient pas de toi. Mon succès dépend de toi et c'est vers toi que sera mon retour. Tu es béni et très haut. Je te demande pardon et je me repens à toi. Le hadith a été rapporté par Muslim. Concernant cette invocation-là, certains ont dit qu'elle était spécifique à la prière de la nuit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la disait pas durant les prières obligatoires. Parmi eux, Ibn al-Qayyim, Ibn Hajar, ainsi que d'autres. Toutefois, il y a une autre version du hadith qui nous dit explicitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam usait de cette invocation durant les prières obligatoires. Le prophète Ali radiyallahu anhu a dit, lorsqu'il se levait pour la prière obligatoire, il levait les mains. Toutefois, cette chaîne de transmission comporte une faiblesse. Taïb. La troisième invocation d'ouverture qui a été rapportée, c'est ce qui a été rapporté par Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, il ouvrait sa prière en disant, ô Allah, Seigneur de Gabriel, de Mikaël et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce en quoi ils ont divergé. Guide-moi par ta permission vers la vérité au sujet de laquelle ils ont divergé. Certes, tu guides qui tu veux vers un chemin droit. Comme je vous l'ai dit, le hadith a été rapporté par Muslim. La quatrième, d'après Abdah ibn Abi Lubaba radiyallahu anhu, il dit, Omar ibn Khattab prononçait ces paroles à voix haute. Gloire et louange à toi, ô Allah, béni soit ton nom, exalté soit ta majesté, et il n'est de divinité en dehors de toi. Le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Ça, on a dit, c'est la quatrième sira qui a été rapportée. Taïb. On se contente de ces dernières parce que ce sont les plus authentiques. Taïb. Cinquième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est est-ce qu'on peut réunir entre toutes ces différentes formules d'invocation d'ouverture dans la prière? C'est-à-dire, est-ce que je peux en dire plusieurs lors de la même prière? Les savants ont divergé à ce sujet.
Parmi eux, il y en a qui ont dit que ceci était accepté et valable. Entre autres, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Toutefois, le sens apparent des hadiths démontre que ce qui est légiféré, c'est de se suffire d'une seule formulation. D'accord? Ceci car si on réunit entre plusieurs formulations, le silence va être très long. D'accord? Et ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se suffisait d'une seule formulation. Taïb. Ainsi donc, comment on fait lorsqu'on a, et ça je vous l'avais déjà évoqué, lorsqu'on a plusieurs sunnas qui ont été rapportés quant à un seul même acte, comment doit-on agir? On doit agir en appliquant ce qu'on appelle le tanwi', le fait de varier. Une fois tu vas dire cette invocation, une fois tu vas dire celle-là, et ainsi de suite. Voyons ensemble maintenant les différents endroits dans la prière durant lesquels on peut invoquer Allah Azza wa Jal. Premièrement, on a vu que à ce moment-là, après entre le takbirat al-ihram, à partir du moment où j'ai dit Allahu Akbar, et avant la récitation d'Al-Fatiha, il y a ce qu'on appelle l'invocation d'ouverture. Et l'invocation d'ouverture contient des invocations. D'accord? On fait des demandes à Allah Azza wa Jal à ce moment-là. Ça, c'est le premier endroit de la prière. Le second, c'est avant l'inclinaison. Pour ceux qui font le qunut de la prière del witr, avant l'inclinaison. Et ça, c'est le qunut. C'est ce qu'on fait pendant Ramadan. Lorsque l'imam, avant la dernière raka, lors de l'witr, il se met à invoquer. D'accord? Il se met à invoquer. Ça, c'est ce qu'on appelle le qunut. Ça, c'est l'un des endroits aussi où on peut invoquer durant la prière. Le troisième, c'est durant l'inclinaison, ce qu'on appelle le ruku'. Lorsqu'on est en ruku', on peut aussi invoquer Allah Azza wa Jal. La preuve à ce sujet, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment dans son inclinaison et sa prosternation: gloire et louange à toi, ô Allah, notre Seigneur. Ô Allah, pardonne-moi. Ensuite, elle dit: il mettait ainsi en pratique le Coran, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal: glorifie ton Seigneur par sa louange et implore son pardon. Là, on voit que dans l'inclinaison, il est légiféré d'invoquer. D'accord? Il est légiféré d'invoquer parce qu'ici, le prophète sallam ne se suffisait pas de glorifier Allah, mais il invoquait aussi. Il a dit Rabbi ighfirli. D'accord? Taïb. Toutefois, la règle de base, c'est que durant l'inclinaison, ce qui est demandé, c'est de glorifier Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est de glorifier et d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, l'invocation y est permise, surtout les invocations qui ont été rapportées. C'est pour ça qu'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit: quant à l'invocation, le hadith de Aïcha radiyallahu anha indique ici son caractère recommandé. Et c'est l'avis de la majorité des savants. C'est pour ça qu'Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a intitulé un chapitre dans son Sahih de la manière suivante: chapitre de l'invocation dans l'inclinaison. Le troisième endroit dans lequel il est permis d'invoquer durant la prière, c'est après l'inclinaison pour ceux qui font le qunut après l'inclinaison. D'accord? Le qunut, ce que je vous ai dit dans ce que l'imam fait lors de la prière del witr, d'accord, et il se met à invoquer, il peut le faire soit avant l'inclinaison, c'est-à-dire lorsqu'il a fini sa récitation, ou soit quand il se relève de l'inclinaison. Là, il se met à invoquer. Taïb. Le quatrième endroit, c'est durant la prosternation. Et ça, c'est le meilleur. D'accord? Ça, c'est le meilleur des moments. Lorsque tu es prosterné dans ta prière, c'est à ce moment-là que tu dois redoubler d'efforts dans l'invocation, dans les demandes que tu fais à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est à ce moment-là que tu te trouves le plus près d'Allah Azza wa Jal, lorsque ton front est posé sur le sol. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à l'inclinaison, glorifiez-y le Seigneur. Et quant à la prosternation, redoublez-y d'invocation, car il est très probable qu'elle soit exaucée. Le hadith a été rapporté par Muslim. Le cinquième endroit, c'est entre les deux prosternations dans la prière. En effet, Hudhayfa radiyallahu anhu a dit:
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et le hadith a été rapporté par Ahmed dans son Musnad, ainsi que par Abu Daoud, Al-Nasa'i et Ibn Majah, avec une chaîne de transmission bonne ou authentique. Taïb. Le sixième endroit où on peut invoquer dans la prière, c'est après le dernier tashahhud. D'accord? Dans la dernière assise de la prière, après qu'on a fait le tashahhud, il est recommandé d'invoquer à ce moment. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit: nous disions dans la prière derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur Allah, que la paix soit sur un tel. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah est lui-même la paix. Lorsque l'un de vous s'assoit dans la prière, qu'il dise: les salutations, les prières et les bonnes œuvres appartiennent à Allah. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah. Ensuite, le prophète sallam dit: lorsqu'il prononce cela, cela atteint tout serviteur vertueux d'Allah dans le ciel et sur la terre. Ensuite, il conclut en disant: j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ensuite, qu'il choisisse parmi les demandes ce qu'il souhaite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'invoquer après le tashahhud. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Le septième et dernier endroit, c'est durant la récitation. Lorsque tu lis et que tu passes par un verset dans lequel Allah parle de sa miséricorde, où il parle du paradis, il est légiféré de demander à Allah de ce bien. Ya Allah, accorde-moi le paradis. Alors que tu étais en train de réciter. Pareil, lorsque tu passes par un verset traitant du châtiment de l'enfer, par exemple. Ici, il est légiféré de demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre le châtiment. Et ceci repose sur le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu, selon lequel il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne passait par aucun verset de miséricorde sans s'arrêter pour demander, ni par aucun verset de châtiment sans chercher refuge auprès d'Allah. Le hadith a été rapporté par Muslim. Toutefois, la majorité des savants a considéré que agir de la sorte concerne les prières surérogatoires et non pas les prières obligatoires. Wallahu a'lam. Et parce que, en fait, ce hadith-là, le hadith de Hudayfa, il a été rapporté alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de nuit. D'accord? Alors qu'il priait de nuit, dans une prière surérogatoire. Taïb. Septième et dernier point juridique qu'aborde ce hadith, ce sont les moments de court silence dans la prière, ce qu'on appelle as-sakatat. En effet, dans la prière, il y a des moments où il y a des courts instants de silence, c'est-à-dire que tu ne dis plus rien pendant ce moment-là. Et ça, il y en a deux dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marquait des temps de silence dans sa prière à deux endroits. Le premier, c'est après takbirat al-ihram. D'accord? Il disait Allahu Akbar et ensuite il marquait un silence avant de commencer à réciter. Et durant ce silence-là, comme on a vu dans le hadith d'Abu Huraira, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à voix basse l'invocation d'ouverture. C'est pour ça qu'il marquait ce silence-là. Taïb. Il disait l'invocation d'ouverture. Ensuite, il cherchait protection auprès d'Allah contre le diable. Et il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout ça à voix basse, durant ce court instant de silence. Le deuxième silence marqué dans la prière, c'est après la récitation de la seconde sourate. Et ça, bien sûr, on parle des prières à voix haute. D'accord? Par exemple, il a lu Al-Fatiha, il a lu Qul Allahu Ahad, hein? Il arrive au dernier verset, Walam yakul lahu kufuwan ahad, il fait comme ça. Allahu Akbar. Et après, il se met en ruku'. D'accord? C'est ça dont il est question. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Taïb. Les preuves à ce sujet. Il a été rapporté d'après Al-Hassan Al-Basri, selon lequel Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, son noble compagnon, a dit qu'il avait retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam deux pauses, deux silences. D'accord? Il dit, j'ai retenu deux pauses dans la prière.
une pause lorsque l'imam prononce le takbir jusqu'à ce qu'il récite, et ça c'est l'invocation, on a dit, d'ouverture, et une pause lorsqu'il termine la récitation de la Fatiha et de la sourate qui vient après le Fatiha, au moment de l'inclinaison. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'Ibn Majah avec une chaîne de transmission acceptable. Taïb. Une question qui se pose, c'est est-ce qu'il est légiféré de marquer un temps de pause après la récitation d'Al-Fatiha? Et ça, en France, c'est pas forcément quelque chose que l'on voit, mais dans certains pays, par exemple les pays du Golfe, c'est quelque chose que l'on peut apercevoir. C'est-à-dire que l'imam, à la fin de la récitation d'Al-Fatiha, il va marquer un temps de pause. Et des fois, ce temps, il est long. D'accord? Il est long. Premièrement, il faut savoir que les savants ont divergé. D'accord? Certains ont considéré que ce temps, ce silence-là, est quelque chose de préférable. Parmi eux, Al-Shafi'iyya et Al-Hanabila. D'autres ont dit que ce temps-là n'a pas été rapporté dans des hadiths authentiques. D'accord? Et c'est cet avis qui est le plus proche. Wallahu a'lam. Le fait de dire que il n'y a pas de temps de pause à marquer après la récitation d'Al-Fatiha. Mais que ce temps-là est après la récitation de la seconde sourate. Taïb, wallahu a'lam. Voyons ensemble maintenant les différents points bénéfiques que l'on tire de ce hadith. Premièrement, l'attention des compagnons radiyallahu anhum aux paroles et aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici dans le hadith comment Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissait un temps d'arrêt. Il laissait un silence avant sa récitation. Et là, il lui a demandé, il a dit non, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça, c'est qu'il y a une raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas les choses, surtout dans les adorations, des choses sans raison. Donc, il l'a questionné. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné. Et ça, subhanallah, il y a plein d'autres exemples. Hein, lorsqu'on voit, en fait, plein d'autres exemples qui mettent en avant cette attention que les compagnons avaient quant aux faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu, par exemple, dans les cours précédents, que les compagnons, comment ils remarquaient la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les prières à voix basse, ils disaient par le mouvement de sa barbe. Derrière lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe très touffue. De ce fait, les compagnons qui étaient derrière lui remarquaient la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le mouvement de la barbe, subhanallah. Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons, ils faisaient attention à tout. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour eux un exemple qu'Allah azza wa jal a envoyé afin qu'il soit suivi. Et de ce fait, il ne laissait rien passer. Et là, on remarque comment Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrète quelque chose, il crée aussi toutes les causes afin de mener à bien cette chose-là. Et ici, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on dit? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé, il s'est porté garant de la préservation de cette religion. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. C'est certes nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes garants, et nous le protégeons. Regardez, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie de la révélation. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne dit rien, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, poussé par ses passions, mais ce n'est qu'une révélation provenant de son Seigneur. Ainsi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la révélation. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il m'a été donné le Coran ainsi que pareil avec lui, c'est-à-dire sa sunna. Taïb. Allah azza wa jal s'est porté garant et il a créé des hommes et des femmes qui allaient être les porteurs, les gardiens de cette tradition, de cette révélation, afin de la transmettre à la communauté et que cette dernière soit préservée. C'est pour ça que vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a doté certains hommes de qualifications, de compétences impressionnantes à ce sujet. Lorsqu'on regarde
Déjà, premièrement, les Arabes, c'était des gens qui étaient connus pour leur mémorisation. La plupart étaient analphabètes. Ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Leurs compétences ou leurs outils principaux dans l'apprentissage se basaient sur la mémorisation. Ensuite, Allah Azza wa Jal a créé des hommes qui allaient passer toute leur vie, sacrifier toute leur vie, leur bien, afin de parcourir le monde et de retenir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, étonnant. Ils ont vécu à une époque où il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion ni de voiture. Mais ça ne les a pas empêchés de se rendre dans les confins du monde afin d'aller écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu les vois aller à Al-Basra, Al-Koufa, au Sham, au Hijaz, à la Mecque, à Médine, en Égypte, afin de quoi? Ah, et là-bas, il y a des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont peut-être des hadiths que moi je n'ai pas entendus, des hadiths que je ne connais pas. Je dois vite m'y rendre afin de les écouter. Et tu les voyais traverser le monde. Wallah, traverser le monde, musulman en tout cas, afin d'écouter des hadiths. Et à ce sujet, il y a des histoires ajiba jiddan, plus qu'étonnantes, quant à la motivation et l'ambition qu'animaient, que ce soit les compagnons ou les tabi'in, ou ceux qui sont venus après eux. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense gracieusement pour les efforts qu'ils ont fournis, afin que nous, aujourd'hui, wallah, on a juste à ouvrir les livres et on trouve tous les hadiths qui, eux, se sont fatigués pour aller les apprendre. Subhanallah. Taïb, ça c'est le premier point bénéfique que l'on tire. Deuxièmement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les prophètes de manière plus générale, pouvaient faire des fautes et des péchés? Ça c'est une question au sujet de laquelle les savants ont divergé. Et on tire, cette question provient de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: oh Allah, lave-moi de mes fautes. Oh Allah, lave-moi de mes fautes. Ce qui sous-entend, ou ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des fautes. Sinon, il n'aurait pas demandé cela à Allah. Taïb. Comme je vous l'ai dit, les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que, en effet, les prophètes pouvaient faire des fautes mineures, des péchés mineurs. D'accord? Mais qu'Allah Azza wa Jal, en fait, ne les laissait pas perdurer sur ces péchés. Non, il leur inculquait, il les éduquait et leur disait que ce que tu as fait là, c'est haram. Et de ce fait, le prophète se repentait et demandait pardon à Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, et ça bien sûr, ce sont seulement les péchés mineurs. Ensuite, il y a unanimité des savants quant au fait que les prophètes étaient préservés des péchés majeurs. D'accord? Ils étaient préservés des péchés majeurs. Et ils étaient préservés aussi des péchés mineurs qui pouvaient salir, si je puis dire, leur mission de prophète. Comme par exemple les mauvais comportements, la trahison, bien que la trahison ce ne soit pas un péché mineur. Le mensonge aussi, c'est un péché majeur. Ainsi de suite, les vices moraux et les bassesses. Tout cela, les prophètes en étaient préservés. C'est pour ça que, avant sa mission prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu dans son peuple comme étant as-sadiq al-amin, le digne de confiance ou le véridique digne de confiance. Au point que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant d'être un prophète, avait tenu un mensonge. Il n'a jamais menti, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que son peuple l'appelait comme ça, as-sadiq al-amin. Et plus que cela, saviez-vous que même après, subhanallah, même après le début de sa mission, et après que certains polythéistes se sont dressés contre lui et se sont montrés hostiles envers lui, il continuait à lui laisser ses dépôts, à lui laisser leurs dépôts chez lui, hein, parce qu'il savait que c'était quelqu'un digne de confiance et qu'il ne pouvait pas trahir les dépôts qui lui étaient confiés. Alayhi salatu wassalam. Le troisième point bénéfique, c'est la raison de la mention de la neige, de la grêle et de l'eau
d'accord, dans le lavage, ou de la neige et de la grêle, dans le lavage des péchés. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la neige et la grêle? Ceci car les fautes provoquent dans le cœur une certaine chaleur, d'accord, une certaine chaleur. Et cette dernière a besoin d'être éteinte par quelque chose de froid, d'accord. Et c'est pour ça que As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit l'eau chaude n'a pas été mentionnée, bien qu'elle nettoie davantage, car elle détend le tissu. L'eau a une force nettoyante, tandis que la neige et la grêle ont un effet de refroidissement et de solidification. Le froid raffermit les membres, ce qui est le plus approprié pour refroidir et fortifier. Ainsi, le cœur devient pur, nettoyé des péchés, ferme et fort dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, une question aussi, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le vêtement blanc? D'accord? Pourquoi il a évoqué le vêtement blanc dans la comparaison? Il a dit, oh Allah, purifie-moi de mes fautes comme on purifie un vêtement blanc de la saleté. Parce que comme on l'a dit au début, le blanc, c'est une couleur qui est beaucoup plus impactée par la saleté que les vêtements d'une autre couleur. D'accord? Et deuxièmement, subhanallah, cette comparaison, elle nous indique que le cœur, il est tel le vêtement blanc. C'est-à-dire qu'il est vite impacté, d'accord, par ce que les membres, ce que la langue, ce que le corps commet. D'accord? À l'image du vêtement blanc. Le vêtement blanc, tu le touches à peine avec des mains sales, tu laisses des traces dessus. Eh bien, sache que ton cœur, il en est de même. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les tentations sont présentées au cœur comme un tapis, tige après tige. Tout cœur qui les absorbe reçoit une tache noire, et tout cœur qui les rejette reçoit une tache blanche, jusqu'à ce qu'il y ait deux types de cœurs. Un cœur blanc comme la pierre polie, qu'aucune tentation n'affecte tant que subsistent les cieux et la terre. Et un autre noir et obscur comme un récipient renversé, qui ne reconnaît plus le bien, ni ne réprouve le mal, si ce n'est ce qu'il a absorbé de ses passions. Nas'alullah al-afiyah. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les péchés, lorsqu'ils sont présentés au cœur, et que le cœur suit ces péchés, il y a une tache noire qui vient s'installer. Au point que, après, le cœur, il est recouvert. Une fois que le cœur, il est recouvert, wal'iyadhu billah, il est aveuglé. Lahum qulubun la yafqahuna biha, comme Allah Azza wa Jalla nous a dit. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, à cause de ce qui les a recouverts. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, mais leur cœur a été recouvert de ce qu'ils ont commis. Et ça, les versets dans le Coran à ce sujet, ils sont très nombreux. Quant au cœur et quant au voilement des cœurs, etc. Et ça doit nous interpeller. Le fait de prendre soin de son cœur, plus que de son corps. Le cœur, tous les jours, on doit se remettre en question. Est-ce que mon cœur est sain ou pas? Est-ce que il y a des maladies dans mon cœur qui peuvent causer ma perte ou pas? Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est quoi la conséquence d'un cœur recouvert? C'est un cœur qui ne reconnaît plus le bien et qui ne reconnaît plus le bien et qui ne réprouve plus le blâmable. C'est-à-dire que même les péchés, ça y est, pour toi, ils sont devenus normaux. C'est devenu monnaie courante. Pour toi, c'est même plus quelque chose de blâmable. Et ça, subhanallah, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo. On interrogeait les gens en France concernant l'homosexualité. Et là, c'était en 1970 à peu près. Et là, les gens, ils voyaient ça comme quelque chose de très grave, d'accord? Comme quelque chose de très grave. Et ensuite, ils ont fait une comparaison. Ils ont posé la même question, mais à notre époque. Et là, tu voyais que les réponses, elles étaient ajib. Et c'était des vieux qui répondaient. Ils disaient non, c'est quelque chose de normal, c'est un choix comme un autre, etc., etc. Regardez comment les mœurs se sont complètement
retourner. Wal'iyadhu billah. Khalas, maintenant, dans les sociétés, c'est devenu quelque chose limite de normal. Wal'iyadhu billah. Pour beaucoup de gens, or que c'est l'un des péchés les plus graves. Ça a été l'un des péchés qui a été la cause du retournement et de l'extermination du peuple de Lot, alayhi salam. Le peuple de Sodome. D'accord? Parce que, premièrement, ils ont renié leur prophète, ils ont renié l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et ensuite parce qu'ils s'adonnaient à ce péché-là. Ils s'adonnaient à ce péché-là. C'est pour ça que Lot, alayhi salam, lorsqu'il il s'adressait à eux, il leur parlait de ce péché-là. Et ce verset s'est énormément répété dans le Coran. Hein? Innakum la ta'tuna ar-rijal shahwatan min duni an-nisa. Vous êtes attirés ou vous adonnez, hein, vous adonnez vos pulsions sexuelles avec des hommes et vous délaissez vos femmes. Pour ça, je m'étonne, moi, d'une personne, il y avait une vidéo connue, qui s'est permise de dire que dans le Coran, rien n'interdit l'homosexualité. Mais quel Coran tu as lu? Wallah, quel Coran tu as lu? Impressionnant. Subhanallah. Taïb. Quoi qu'il en soit, on tire de ce hadith-là l'extrême importance et attention que le musulman doit porter à son cœur. Ton cœur, tu dois le chouchouter. Ton cœur, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et c'est la chose sur laquelle tu dois te concentrer davantage. Taïb, ensuite, l'auteur dit, d'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait la prière par le takbir et la récitation par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsqu'il s'inclinait, il ne relevait pas excessivement la tête, ni ne la baissait, mais se tenait entre les deux. Lorsqu'il relevait la tête de l'inclinaison, il ne se prosternait pas avant de se tenir droit debout. Lorsqu'il relevait la tête de la prosternation, il ne se prosternait pas avant de se tenir droit assis. Il disait at-tahiyyat, les salutations, dans chaque 2 unités de prière. Il étendait sa jambe gauche et redressait sa jambe droite. Il interdisait la posture appelée l'assise du diable. Et il interdisait que l'homme étende ses avant-bras comme le fait le fauve. Et il concluait la prière par le salut final. Taïb. La parole de Aïcha radiyallahu anha et la récitation par Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça fait partie des noms de l'Fatiha. D'accord? L'Fatiha a plusieurs noms, cette sourate. Parmi eux, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Elle s'appelle aussi Alhamd, la louange. Elle s'appelle aussi As-Salat. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith d'Abu Hurayra, le hadith Qudsi, le hadith divin, Allah Azza wa Jalla a dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés. Ici, la prière, d'accord, dont il est question, c'est Al-Fatiha. Et Allah Azza wa Jalla l'a appelé la prière. Le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Lorsqu'elle dit, lorsqu'il s'inclinait, il ne relevait pas la tête. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se mettait en ruku', il relevait pas sa tête. D'accord? Je vais essayer de vous montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se mettait en ruku', attendez, c'est compliqué, mais attendez, je vais essayer. Bismillah. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait un ruku', d'accord, il était comme ça, je sais pas si vous voyez, non. Hop là. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait pas sa tête comme ça. D'accord, ça il ne le faisait pas. Ni il baissait sa tête comme ça. Il laissait sa tête droite comme ça. D'accord? Dans l'alignement de son dos. Alayhi salatu wa salam. Ensuite, elle nous dit, radiyallahu anha, et il disait la tahiyya. La tahiyya, c'est-à-dire at-tashahhud. D'accord? Dans les deux, dans chaque 2 unités. Taïb. Et il interdisait que l'homme étende ses avant-bras comme le fauve. D'accord? Comme le fait de poser ses avant-bras à plat sur le sol. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdisait. Taïb. Concernant les points juridiques qu'aborde ce hadith, ils sont nombreux. Premièrement, l'obligation de dire takbirat al-ihram au début de la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait toujours sa prière en disant Allahu Akbar, ce qu'on appelle takbiratul ihram. Le takbir
de l'entrée dans la prière. C'est ce takbir-là qui te fait commencer ta prière. Taïb. Et comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on a dit que c'est obligatoire? Parce que premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. De ce fait, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, on va le considérer comme obligatoire, jusqu'à preuve du contraire. Et ensuite, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Et qu'il nous a dit que la clé de la prière et la purification, son entrée en sacralité est le takbir. D'accord? Son entrée en sacralité est le takbir. C'est-à-dire que tu n'entres pas dans la prière tant que tu n'as pas dit Allahu Akbar. Taïb. Et pourquoi, subhanallah, pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi cette formulation-là précisément? Allahu Akbar, qui signifie Allah est le plus grand. Ceci car Allah veut que lorsque tu dis Allahu Akbar et que tu commences ta prière, le premier mot que tu dis et le premier mot qui va arriver dans ta tête, c'est que oui, là, Allah est le plus grand. Là, je suis en prière. Rien ne doit être plus grand que ça pour moi. Rien, je ne dois pas penser à mon commerce, à mon travail, à mes enfants, à mes ceci et cela. Non, parce que Allahu Akbar, Allah est le plus grand que toutes ces occupations, plus grand que tout ce bas monde et ce qu'il contient, plus grand que mes problèmes, plus grand que mes dettes, plus grand que mes factures à payer, etc., etc. En fait, c'est un rappel, subhanallah. Lorsque tu dis Allahu Akbar au début de la prière, là, ça y est, tu dois te déconnecter de la dunya. Ça y est, khalas. Là, je suis plus dans un moment mondain. Là, ça y est, je suis connecté au Seigneur des cieux et de la terre. Je dois essayer de faire ma prière au mieux. Et bien sûr, personne n'est parfait. Et celui qui vous parle de manière plus évidente. Taïb. Les savants ont divergé concernant Takbirat al-Ihram. Toutefois, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, et c'est l'avis de la majorité des savants, c'est que c'est un des piliers de la prière. D'accord? C'est un pilier de la prière qui n'est pas possible de délaisser. Et la prière ne débute pas sans Takbirat al-Ihram. Taïb. Et les preuves à ce sujet, on a dit, il y a premièrement le hadith de Ali radiyallahu anhu que je vous ai évoqué juste avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la clé de la prière est la purification. Son entrée en sacralité est le takbir et sa sortie est le salut final. Le hadith a été rapporté par Ahmed ainsi qu'Abu Daoud, Ibn Majah et Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Deuxièmement, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui priait mal de prononcer le takbir. Et ça, c'est un hadith connu qui s'appelle hadith al-Musi fi salatihi. C'était un homme qui avait mal prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait et il a prié d'une manière qui n'était pas bonne. À la fin de sa prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit repars prier car tu n'as certes pas prié. Il est reparti la prier. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose. Et à la fin, à la troisième fois, il a dit ya Rasulallah, je te apprends, enseigne-moi car wallah, c'est ce que je sais faire. Je sais pas faire mieux que ça. Et ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la prière. Et parmi les choses qu'il lui a dit, c'est de prononcer le takbir au début de sa prière. Taïb. Deuxième point juridique, est-ce que la prière peut-elle être ouverte? Elle peut débuter par autre chose que Allahu Akbar. Est-ce que je peux dire par exemple Allahul A'zam ou Alhamdulillah pour commencer ma prière? Les savants sont unanimes quant au fait que Allahu Akbar, la formule Allahu Akbar est suffisante pour la prière. D'accord? Ensuite, ils ont divergé. Est-ce qu'une autre formule peut suffire ou pas? Le premier avis consiste à dire que rien ne suffit si ce n'est Allahu Akbar. D'accord? Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'ancienne position des Shafi'i et l'avis de l'imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur le hadith de Ali qu'on a vu juste avant. Son entrée en sacralité est le takbir. Ici, ça indique clairement que l'ouverture de la prière ne peut commencer par autre chose que Allahu Akbar. Deuxièmement, ils ont dit les formules de rappel sont déterminées par les textes.
Et de ce fait, on doit se suffire de ce qui nous a été rapporté. Et on ne peut pas changer une formule par une autre sans preuve. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que des formules proches et sont assimilées à Allahu Akbar. Comme par exemple le fait de dire Allahu al-Akbar ou Allahu al-Kabir. Certains savants ont dit qu'il est permis de dire cela. D'accord, comme par exemple le Shafi'i rahimahullah et Abu Yusuf parmi les disciples de Abu Hanifa. Ils ont dit parce que le sens est le même. De ce fait, il est possible de dire cela. Le troisième avis consiste à dire que toute formule concernant ou contenant une glorification d'Allah Azza wa Jal, il est permis de commencer par cette dernière. Comme par exemple le fait de dire Allahul A'zam. Allah est le plus magnifique. Allah est le plus sublime. D'accord? À partir du moment où la formule contient une glorification d'Allah Azza wa Jal, il est permis de la dire. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Toutefois, l'avis le plus fort, c'est le premier. Celui qui consiste à dire que aucune autre formule que Allahu Akbar peut suffire pour le début de la prière. Ceci car, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » et ça, c'est une règle. Priez comme vous m'avez vu prier. De ce fait, on ne peut sortir de la manière à faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans un texte. Taïb. Wallahu a'lam. C'est pour ça que Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, cet imam dans la science du hadith, a dit si un homme ouvrait la prière avec 70 noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal sans prononcer le takbir, cela ne lui suffirait pas. Taïb. Troisième point juridique. Est-ce que la recherche de protection, ce qu'on appelle l'isti'adha, ainsi que le basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, avant la Fatiha sont-elles légiférées? Est-ce qu'on a le droit de dire cela avant la Fatiha ou pas? Et ça, aucun doute que oui, ceci est légiféré, d'accord? Parce que Allah Azza wa Jal nous a dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Et ce verset indique que avant de lire le Coran, ce qui est légiféré, c'est de chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan. Quant à al-Basmala, elle a été évoquée dans de nombreux hadiths. Et d'autres viendront par la suite, Inch'Allah. Parmi ces hadiths, certains seront évoqués plus tard, Inch'Allah. Lorsque tu pries derrière l'imam, est-ce qu'il t'est légiféré de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim au début de ta prière? Lorsque tu pries derrière l'imam. Lorsque c'est une prière à voix haute, c'est-à-dire que l'imam lit à voix haute, il n'est pas légiféré de dire ça. Pourquoi? Parce que al-isti'adha, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est lié à la récitation et ce n'est pas lié à la prière. D'accord? De ce fait, l'imam va le dire, mais toi, dans les prières à voix haute, tu ne le dis pas, car tu ne lis pas, toi. D'accord? Dans les prières à voix haute, tu ne lis pas lorsque l'imam lit. De ce fait, tu ne dis pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Troisièmement, quel est le jugement de la récitation à voix haute de la basmala dans les prières à voix haute? D'accord? Par exemple, de dire je suis l'imam, Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, et ensuite de commencer le Fatiha. Est-ce que ça, c'est légiféré ou pas? Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala considère légiférer le fait de réciter al-Basmala à voix haute. D'accord? Et il s'appuie entre autres sur le hadith de Nu'mayn ibn Mujmir radiyallahu anhu qui a dit j'ai prié derrière Abu Hurayra radiyallahu anhu et il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, puis il a récité al-Fatiha. Et lorsqu'il arriva à Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin, il dit Amin et les gens dirent Amin. Ensuite il dit par celui qui détient mon âme, je suis celui dont la prière ressemble le plus à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par An-Nasa'i avec une chaîne de transmission faible. D'accord? Ici, l'argument que Shafi'i a pris de ce hadith, c'est que Abu Hurayra, il a récité al-Basmala. Al-Basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme ça, je ne me répète pas. À voix haute. D'accord? Et ensuite, à la fin du hadith, il a juré que sa prière était celle qui ressemblait le plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Taïb. Mais comme je vous ai dit, le hadith, il a été jugé faible par les savants du hadith. Le deuxième argument sur lequel ils se sont appuyés, c'est le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le hadith a été rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak. Toutefois, c'est un hadith faible. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est pas légiféré de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. D'accord? Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Parmi les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. Et il a été rapporté aussi de nombreux compagnons. Parmi eux, des grands compagnons. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ammar, Abdullah ibn al-Mughaffal, Ibn Abbas, Ibn Zubayr et Anas. Regardez, 10 compagnons qui ont attesté qu'il n'est pas légiféré de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Taïb. Et parmi les textes aussi qui prouvent l'illégitimité, il y a le hadith d'Anas ibn Malik. Il dit, j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar et Uthman, et je n'ai entendu aucun d'eux réciter Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Et ça, ce qui prouve que l'avis le plus fort, en vue des preuves, c'est le fait d'affirmer que il n'est pas légiféré de dire al-basmala à voix haute. Toutefois, il se peut que tu pries derrière un imam qui est shafi'ite et qui va réciter al-basmala à voix haute. Là, tu vas pas le réprimander, lui dire ittaqillah, c'est une bid'a, etc., etc. Non. D'accord? Il y a un avis qui est respecté. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, c'était un imam parmi les mujtahidin. Hein? L'avis, il est valable. Toutefois, l'avis de la majorité des savants, en vue des preuves, est beaucoup plus fort. Wallahu a'lam. Taïb. Quatrièmement, où se placent les assises dites de l'iftirash et de at-tawarruk? Et bien sûr, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans les deux tashahhud, vous savez que lorsqu'on fait le tashahhud dans la prière, on s'assoit d'une certaine manière. D'accord? Il y a une manière qui s'appelle al-iftirash, tandis qu'une autre s'appelle at-tawarruk. Taïb. Quand est-ce qu'on fait al-iftirash et quand est-ce qu'on fait at-tawarruk? Et je vais vous montrer là la première. Regardez la souris. Là, celle-là, cette manière de faire, cette assise-là, c'est ce qu'on appelle al-iftirash. D'accord? Le fait de mettre son pied gauche sur le sol, de cette manière-là, et de s'asseoir dessus. Puis, de dresser son pied droit, d'accord, avec les orteils en direction de la qibla, de cette manière. Ça, c'est ce qu'on appelle jalsatu ou jalsatu al-iftirash. Taïb. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle at-tawarruk. Tawarruk, ça consiste à s'asseoir sur ses fesses et à placer son pied gauche sous le tibia de la jambe droite et de dresser le pied droit de cette manière. Taïb. Ça, on a dit, la première, c'est al-iftirash, tandis que la deuxième, c'est at-tawarruk. Taïb. Et ça, Inch'Allah, vous l'aurez quand, dans le document, vous l'aurez, Inch'Allah. Taïb. Voyons ensemble maintenant, quand est-ce qu'il est légiféré de faire cette manière et quand est-ce qu'il est légiféré de faire celle-là. Les savants ont divergé. Certains ont dit que la première manière doit être faite dans les deux tashahhud. Tandis que d'autres ont dit non, c'est la deuxième manière qui doit être faite dans les deux tashahhud. Et d'autres ont dit que non. L'iftirash, c'est-à-dire, j'espère que vous comprenez quand je vous dis l'iftirash. L'iftirash, c'est le fait, voilà. L'iftirash, c'est le fait de s'asseoir sur son pied gauche. Tandis que at-tawarruk, c'est le fait de s'asseoir sur ses fesses. L'iftirash, le fait de s'asseoir sur son pied gauche, ça, on doit le faire durant le premier tashahhud. D'accord? Durant le premier tashahhud et durant les prières qui ne contiennent qu'un tashahhud. Par exemple, la prière d'Al-Fajr, elle ne contient qu'un tashahhud. De ce fait, je vais vous remontrer, c'est plus simple. De ce fait, je vais faire de cette manière-là. D'accord? Je vais faire de cette manière-là. Dans le premier tashahhud et dans les prières qui ne contiennent que 2 unités. Je vais faire de cette manière-là. Taïb. Cette manière-là, quand est-ce que je vais la faire? Je vais la faire lors du dernier tashahhud. Des prières dans lesquelles
il y a deux tashahhud. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, la prière d'Al-Dhuhr, d'Al-Asr, d'Al-Maghrib et d'Al-Isha. Je vais m'asseoir lors du dernier tashahhud de cette manière-là. Et bien sûr, ça c'est recommandé. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'asseoir comme ça. Et de ce fait, elle a le droit de s'asseoir comme ça ne pose aucun problème. Et pareil, il y en a pour qui de mettre le pied comme ça fait mal. D'accord? De relever les orteils de cette manière. C'est pourquoi il est permis de baisser le pied. D'accord? De mettre le dos du pied sur le sol et de ne pas dresser ses doigts de pied de cette manière-là. Ça ne pose aucun problème. Cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Aïcha dans le hadith radiyallahu anha, elle nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la posture du diable. Mais qu'est-ce que la posture du diable? C'est ce qu'on appelle al-iqa. Il y a d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-iqa, iqa ou shaitan, ou iqa ou al-kalb, hein, l'assise du chien. Cette assise, elle a deux formes. D'accord? Elle a deux formes interdites. Et je vais vous montrer les photos aussi. La première, c'est le fait de s'asseoir comme ça. J'espère que vous voyez bien. D'accord? Cette manière-là. Et elle consiste à dresser les cuisses et les jambes et s'asseoir par terre sur les fesses et poser les mains au sol, comme le chien. D'accord? De cette manière-là. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. La seconde manière, elle consiste à s'asseoir comme ça. D'accord? À mettre ses pieds, étendre ses pieds et placer leur dos sur le sol, puis ses fesses, de poser les fesses entre les deux pieds. Cette manière-là aussi, elle est interdite. Ensuite, il y a une assise qui est aussi appelée iqa, mais qui, elle, est permise. D'accord? Et elle consiste à s'asseoir sur ses deux talons. Et ça, c'est durant, c'est l'entre-deux prosternations. Lorsqu'on dit Rabbi Ighfirli, hein, il est possible, il est permis de s'asseoir de cette manière. C'est pour ça qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit à ce sujet, c'est la sunna de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith a été rapporté par Muslim. C'est tout pour les photos. C'est tout pour les photos. J'espère que vous avez compris. Parfois, montrer les images, c'est beaucoup plus facile que d'expliquer. De ce fait, cette manière de faire, la dernière que je vous ai montré le fait de s'asseoir sur les talons, pardon, hein, ça c'est permis, bien que certains savants ont considéré que cette manière de faire était abrogée. Sixièmement, quel est le jugement des salutations dans la prière? Le fait de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah pendant la prière. Ici, Aïcha radiyallahu anha nous dit, il concluait la prière par le salut final. Il concluait la prière par le salut final. De ce fait, on tire de cela qu'il est légitime de sortir de la prière de cette manière, en disant assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Toutefois, quel est leur statut juridique? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? On va le voir. Le premier avis consiste à dire que les salutations sont obligatoires. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ou pour être plus précis, que le salut est obligatoire. Le premier salut est obligatoire, pas le second. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Parmi les malikites, les shafi'ites et les hanbalites. Ils se sont appuyés sur, premièrement, le hadith du chapitre. Hein, Aïcha radiyallahu anha nous dit, il concluait la prière par le salut final. Ainsi que le hadith de Ali qu'on a vu plus haut, et sa sortie est le salut final. On sort de la prière en faisant at-taslim. Le deuxième avis consiste à dire que le salut final est obligatoire, mais il est compensable. D'accord? Il est compensable par la prosternation d'oubli. C'est-à-dire que une personne peut sortir de la prière en faisant autre chose que le salut, d'accord? Mais qu'elle doit le compenser par ce qu'on appelle sujud as-sahou, la prosternation de l'oubli. Et ça, c'est l'avis des Hanafis.
طيب, quoi qu'il en soit, l'avis le plus fort, wallahu a'lam, consiste à dire que le salut final est obligatoire et qu'on sort de la prière en faisant un taslim, d'accord, et pas autre chose. Wallahu a'lam. Et ceci en vue des preuves, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été établi qu'il est sorti de la prière d'une autre manière ou qu'il a délaissé les salutations. طيب. Ensuite, la majorité des savants, ou pardon, Al-Shafi'i, ainsi que l'imam Ahmed dans l'une de ses versions, et un groupe parmi ceux qu'on appelle Al-Zahiriyya, ont évoqué le fait que le premier taslim, seulement c'est lui qui est obligatoire. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Même si tu en dis que un, ça te suffit pour sortir de la prière. Et le deuxième, il est recommandé. Le fait de dire de l'autre côté Assalamu alaikum wa rahmatullah, celui-ci, il est recommandé. Toutefois, si tu ne le fais pas, ta prière est valide et complète. D'accord? Toutefois, le mieux, c'est de dire les deux. D'accord? Le mieux, c'est de dire les deux afin de sortir de la divergence, parce que les Hanbalites, eux, ont considéré que les deux étaient obligatoires. D'accord? On termine rapidement avec les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith. Premièrement, parmi les finalités de notre législation, figure le fait de ne pas ressembler au diable. D'accord? Figure le fait de ne pas ressembler au diable, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette assise dans la prière, car le diable s'assoit de cette manière. Et Allah Azza wa Jal ne veut pas que ses serviteurs ressemblent au diable. Il en est de même pour manger de la main gauche, d'accord? Et autre chose. Et le fait de prier aussi aux heures d'interdiction, c'est parce qu'à ce moment-là, ceux qui adorent le diable, etc., prient à ce moment-là. Et de ce fait, il ne nous est pas demandé ou il ne nous convient pas que de ressembler à ceux qui ressemblent au diable ou au diable lui-même. Deuxième chose, parmi les finalités aussi de notre religion, il y a le fait de ne pas ressembler aux animaux. D'accord? De ne pas ressembler aux animaux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'étendre ses bras comme le fauve. D'accord? Comme le fauve ou comme le chien. Ceci car il ne convient pas aux créatures qu'Allah Azza wa Jal a honorées que de ressembler à des créatures qui sont plus basses qu'elles. En effet, Allah Azza wa Jal a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit, nous avons certes honoré les fils d'Adam, nous les avons portés sur terre et sur mer, nous leur avons accordé de bonnes choses et nous les avons favorisés grandement par rapport à beaucoup de ceux que nous avons créés. Ainsi, il ne convient pas que de ressembler aux animaux, etc. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Normalement, on devait voir un autre hadith, mais on s'arrête ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. S'il y a des questions, on les voit ensemble. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui ont dit salam alaykum pendant le cours.